Porteur, je vais donner la parole au groupe. Pour le groupe SRC, 5 minutes, Madame Delaunay. Chacun, vous l'avez dit, est touché, concerné par le problème de la cancérologie pédiatrique. Cependant, ce projet de loi amène quelques réserves. Premièrement, dans sa rédaction, nous notons 3 impropriétés. La fréquence des cancers pédiatriques est en réalité grossièrement stable. Les études très anciennes n'étant pas considérées comme fiables, on ne peut pas conclure à une augmentation notable de fréquence. Deuxièmement, et d'ailleurs vous l'avez dit vous-même, mais la rédaction laisserait penser l'inverse, les progrès thérapeutiques continuent de manière régulière et j'oserais presque dire spectaculaire, puisqu'il s'agit de cancérologie. Troisièmement, beaucoup est fait, en effet, pour les cancers pédiatriques, et le 3e plan cancer, vous l'avez noté vous-même, n'est pas du tout indifférent et incite à l'inclusion dans des essais thérapeutiques brevetés, si j'ose dire, labellisés de manière plus large. Il y a 3 raisons que je qualifierais de médicales à nos réserves. Premièrement, cette proposition de loi oppose d'une certaine manière la recherche pédiatrique en oncologie à la recherche en oncologie en général. Alors qu'on sait que les lisières non seulement sont floues, mais que, et vous l'avez remarqué, que ce qui profite à la recherche pédiatrique peut profiter à la recherche chez les adultes et inversement, et en particulier toutes les recherches au niveau moléculaire et au niveau fondamental. Donc, il ne nous apparaît pas opportun de les opposer. D'autant que si l'on regarde, et vous vous doutez que nous avons nous aussi consulté à la fois des chercheurs et des spécialistes, que si l'on regarde la part de financement mise dans la recherche oncopédiatrique, elle est égale ou supérieure à la fréquence de ces tumeurs. Deuxièmement, la notion d'individualisation prête un peu à discussion et les thérapeutes, les cliniciens qui ont lu ce projet de loi disent « mais tous nos traitements sont individualisés » et vous vous doutez qu'on ne fait pas le même protocole thérapeutique, qu'on l'adapte suivant qu'il s'agit d'un enfant plus ou moins fragile, etc. et que l'on tient compte de chaque paramètre. Une individualisation véritable ne peut être obtenue qu'à l'échelon génétique, vous l'avez dit aussi, c'est-à-dire par séquençage, et de ce côté, les thérapies ciblées, les thérapies dans lesquelles on attend beaucoup de progrès, les études sont en cours et sont correctement soutenues. Dernier point, dans la rédaction, il semble que la cancérologie pédiatrique n'ait pas insuffisamment de collaboration avec l'étranger. Bien sûr que non. S'il y a en oncologie, et vraiment j'insiste là-dessus, un progrès thérapeutique, un essai thérapeutique qui paraît donner des résultats, il est aussitôt partagé par la communauté scientifique et il se démultiplie dans les différents centres européens, mais aussi, bien sûr, au niveau mondial. Donc, pour ces raisons médicales, nous exprimons une certaine réserve et en particulier une petite gêne par rapport à une impression de mise en cause de la communauté oncopédiatrique qui témoigne d'un très très gros investissement étant donné la difficulté avec le drame que ressentent les familles et qu'il faut bien évidemment accompagner. Il y a d'autre part une raison que je qualifierais de plus concrète, de plus économique. Vous savez qu'il y a déjà une participation
de l'industrie pharmaceutique à la recherche, sous la forme d'une taxe sur leur chiffre d'affaires net, qui est à hauteur de 1,6%. Si nous instituons une taxe nouvelle, je redoute que les industries pharmaceutiques se sentent dédouanées de leur contribution habituelle. D'autre part, et cela est un point très important, vous le savez, ce sont pour la grande majorité les industries pharmaceutiques qui introduisent dans nos essais thérapeutiques de nouvelles molécules. La recherche publique est fort peu à l'origine de nouvelles molécules et je crains, alors qu'elles sont déjà bridées par la rareté relative de ces tumeurs, que ça ne les incite pas à aller de l'avant, contrairement au but de cette PPL. C'est donc avec des réserves que nous avons abordé cette proposition de loi, en partageant bien évidemment le sens profond. Chaque cas de cancer pédiatrique est un drame considérable, loin de nous de pénaliser ou au contraire même de montrer du doigt les familles qui sont prêtes à tout pour sauver cet enfant, qui s'adressent à l'étranger parce que quelque part quelque chose miroite, mais soyons sûrs que si cette attitude thérapeutique qui miroite à l'étranger n'est pas reprise par la communauté scientifique, c'est qu'elle n'est pas démontrée pour apporter une efficacité méritant de poursuivre dans un sens. Je vous remercie. Merci, Madame Delaunay.